J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 26e vidéo du défi 30 jours et cette vidéo aura pour sujet les obsessions. Alors, pourquoi traiter des obsessions? Eh bien parce que on est en septembre, il y a plein de nouvelles séries qui sortent sur les plateformes, plein de nouvelles manières, en fait, de nouveaux matériaux qui peuvent un petit peu piquer notre curiosité et notre attention et j'ai trouvé ça intéressant vis-à-vis moi-même de ce que moi je pense, de mon comportement vis-à-vis de tous ces univers, d'en faire une vidéo sur le sujet et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un être de passion. C'est-à-dire que pour certaines choses dans ma vie, je suis pas vraiment dans la demi-mesure. Et notamment pour les séries ou pour les univers fictifs, donc par exemple les livres ou les films, souvent, ou bien j'aime pas. Et quand j'aime, je peux développer de véritables obsessions pour ces univers et ça peut être néfaste, je pense, d'un point de vue objectif, ça peut être néfaste sur mon environnement. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas avoir de passion et ne pas aimer les choses dans la vie, mais juste, je trouve que des fois c'est peut-être un peu trop. Et l'excès n'est pas bon, c'est quelque chose que je répète souvent et je m'en rends compte moi-même vis-à-vis de mon comportement. Et qu'est-ce que j'appelle obsession? Eh ben pour donner un exemple, imaginons par exemple qu'une nouvelle série sort, je vais aller la regarder et puis je vais vachement rentrer dans la série. C'est-à-dire que je vais adorer ce qui va se passer et si la série par exemple il y a un épisode qui sort chaque semaine, je vais attendre avec impatience l'épisode prochain. Et pendant une semaine, toutes mes pensées ça va être que ça. Même en dormant, même en me couchant, je vais penser qu'à cette série, je vais adorer les personnages, je vais pas arrêter d'aller sur internet pour regarder des petits bouts des épisodes précédents que j'ai déjà vus, regarder des théories, regarder des critiques, faire même parfois des petits montages vidéo ou faire en fait tout un tas de choses qui vont me rapprocher de cette série et essayer de faire perdurer un petit peu plus le fil et me dire ok, je suis encore dedans et c'est tout ça. Sauf que le problème pour tout ça, c'est que c'est énormément chronophage. Et quand on vise la productivité, l'efficacité, on peut pas trop rester dans le passé, dans ce qui n'est plus et se faire un petit peu du mal aussi à essayer de tendre la corde au maximum alors qu'à un moment ou à un autre, il faut lâcher. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 5 astuces que j'ai trouvées, 5 manières de diminuer ses obsessions pour être plus productif, plus efficace, ou autrement, peut-être aussi une manière de moins se faire souffrir vis-à-vis des univers qu'on adore, qu'on aime, mais qui, à un moment ou à un autre, sont derrière nous. L'astuce numéro 1, ça va être d'identifier clairement cette obsession. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que ça vient d'une série qu'on est en train de suivre? Est-ce que ça vient d'un univers fictif, d'un livre? Concrètement, quelle est la source de cette obsession? Parce que si on ne connaît pas les causes du mal qui nous habite, si je peux dire que c'est un mal, on pourra jamais vraiment agir dessus. Pour combattre un ennemi, j'ai envie de dire, il faut connaître son ennemi. Et ça va aussi pour les obsessions. Deuxième astuce, il faut savoir faire le deuil de cette obsession. Si par exemple, je garde l'exemple d'une série qu'on regarde, si la série est finie, et que, en ce sens, on est très triste parce que la série est finie, il va peut-être falloir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une autre saison de cette série, voire même c'était la dernière et il n'y aura plus rien. Je peux comprendre, on souffre beaucoup. Et quand je dis qu'il faut savoir faire le deuil, il faut savoir se laisser le temps de pleurer la perte de cet univers qu'on adorait. C'est-à-dire, une fois que le dernier épisode est fini, ne pas se dire « Ok, je me coupe de mes émotions, c'est trop triste, c'est trop douloureux, je veux pas ». Non, il faut se laisser quelques jours pour accepter d'être triste et laisser, j'ai envie de dire, cet univers, cette obsession partir lentement. Si, à l'inverse, la série n'est pas finie, mais que par exemple on ressent un petit peu la même tristesse parce que, comme je le disais juste avant, c'est par exemple un épisode qui sort toutes les semaines, mais qu'après chaque épisode qu'on regarde chaque semaine, il y a quand même une petite tristesse de se dire « Oh là là, il va falloir attendre une semaine de plus ». Je suis impatient, etc. Il faut quand même savoir faire le deuil, je pense, de cet épisode et se dire, ok, peut-être que le lendemain, après avoir vu cet épisode, ou même 2 jours après, je peux continuer de le laisser un peu dans ma tête, mais il faut que je passe à autre chose. Il faut que j'accepte les émotions que me suscite cette obsession, que je ne les refoule pas, mais que j'accepte aussi qu'elles vont passer. Troisième astuce, ça va être de diminuer vos interactions avec le sujet de votre obsession. Si votre obsession, elle a pour thème un grand univers d'une saga littéraire, par exemple, si vous continuez en fait régulièrement à aller relire des petits chapitres de ce livre qui vous a tant marqué, si vous allez regarder des fanarts sur internet, des petites vidéos faites par des fans, etc., c'est pas la chose à faire. Parce qu'en fait, vous tendez un peu des perches à votre esprit et celui-ci il va rien lâcher. C'est-à-dire que c'est un peu comme une addiction.
Si vous voulez arrêter la cigarette, vous pouvez peut-être pas arrêter du jour au lendemain, mais il faut y arrêter progressivement. Et si, même après avoir arrêté, vous en reprenez une de temps en temps, ça va pas vous aider en fait à finir. Donc limitez, mais progressivement, vos interactions avec le sujet qui crée en vous une obsession, parce que tant que vous restez accroché, vraiment accroché à ce sujet, vous n'arriverez pas à vous en défaire. Quatrième astuce, occupez votre esprit avec autre chose que cette obsession. Si par exemple vous êtes à fond sur telle obsession, vous changez les idées. Vous allez voir autre chose et je sais pas, vous lisez un autre livre, vous regardez une autre série, en faisant toutefois attention à ne pas retomber dans le même schéma et à ne pas alimenter et entretenir une nouvelle obsession pour cette deuxième occupation d'esprit qui de base, ou pas en fait, vous faites comme vous voulez, mais qui de base en fait aurait pu contrer la première obsession. Il faut quand même rester raisonné, mais faites des choses variées. Ne restez pas trop focalisé sur ce que vous avez perdu et regardez sur tout ce qu'il y a d'autre que vous pouvez vivre, que vous pouvez ressentir et varier. Découvrez de nouveaux horizons, découvrez de nouvelles sagas, de nouvelles séries et ça va vraiment vous aider à oublier, sans forcément le côté péjoratif de vous y pensez plus du tout, mais au moins oubliez un tant soit peu cette première obsession que vous avez et qui vous cause un petit peu de tort. Cinquième astuce, laissez le temps faire son effet et pensez vos blessures. Et pourquoi j'utilise le mot blessure, et là je vais parler beaucoup plus dans mon cas, parce que j'ai l'impression que moi, la plupart des obsessions que je nourris et que j'entretiens, elles sont liées en fait à ce côté un petit peu douloureux, à ce côté triste de dire au revoir à une série ou à un livre qu'on a adoré, et il y a une certaine forme de nostalgie, une certaine forme de mélancolie. Et contre ça, la meilleure manière de guérir, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps faire son effet. Il faut avoir foi en l'avenir et se dire que, ok, peut-être à cet instant précis, on est obsédé par cet univers et on est triste qu'il soit fini ou alors qu'il continue mais qu'on continue, nous aussi, de nous y accrocher de toutes nos forces. Mais il faut rester ouvert d'esprit et croire en se disant que le temps fera son effet et un jour ou l'autre, la douleur ou même la joie de revoir cette série, elle sera pas aussi forte que telle qu'elle est à cet instant précis. J'espère que c'est clair. C'était selon moi 5 astuces pour diminuer ces obsessions. Je le répète encore une fois, mais je n'associe pas forcément le mot obsession au mot passion. Vous pouvez avoir des passions, mais selon moi, l'obsession, c'est de la passion en excès. C'est-à-dire, on se rend vraiment obsédé par quelque chose et ça nous cause du tort parce que qui dit obsession dit quelque chose en trop pour cet univers. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des exemples d'obsessions que vous-même avez ou même d'autres manières en fait de lutter contre les obsessions. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde.